Vous êtes débutant aux échecs et vous voulez jouer une partie sans connaître d'ouverture théorique? Cette vidéo est pour vous. Nous allons voir les principes fondamentaux d'ouverture aux échecs, lesquels il faut connaître pour bien jouer l'ouverture sans apprendre aucun coup par cœur. Cette vidéo va être séparée en deux parties. La première, on va être sur l'échiquier d'analyse, où est-ce que je vais expliquer les principes fondamentaux. La seconde, on va faire une partie contre Sven. Donc, sans plus tarder, commençons. Ici, à l'échiquier, dans l'exemple, on va jouer les blancs. Le premier principe fondamental que tout le monde va vous mentionner est de contrôler le centre, le carré magique. Je pense qu'il s'appelle le carré magique. Donc ici, c'est pourquoi les premiers coups que vous allez très souvent voir dans les parties, c'est des coups comme E4. Et les noirs vont souvent aussi répondre avec E5. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre un pion dans le petit carré au centre et on veut contrôler des cases aussi qui sont proches ou qui appartiennent au centre. Donc c'est pourquoi souvent on va jouer E4. Les ouvertures aussi se jouent avec D4. Donc, dans cet exemple-ci, on va utiliser E4. On va dire que les noirs ici répondent avec E5. À leur tour, essaient de contrôler des cases du centre. Disons que vous suivez les principes fondamentaux. Vous vous dites, je veux contrôler le centre, je vais jouer D4. Ici, D4 n'est pas super bon. Vous allez voir pourquoi. Si les noirs capturent et vous recapturez le pion, vous venez de briser le second principe fondamental de l'ouverture qui est de ne jamais sortir sa dame en début de partie. Pourquoi? Lorsque vous sortez votre dame en début de partie, vous la rendez vulnérable à des attaques. Par exemple, ici, si vous jouez les noirs, quel est le coup à jouer? Le coup à jouer est cavalier C6, parce que ça l'attaque la dame. Et avec ce coup-là, arrive le troisième concept fondamental, c'est de développer vos pièces, mettre vos pièces sur des cases actives. Quelles pièces? Vos cavaliers et vos fous. Vous devez les mettre sur des cases actives. Ces cases actives-là sont très souvent ici C3 pour le cavalier à gauche et F3 pour le cavalier à droite. Les fous, quant à eux, sont plus flexibles. Ils peuvent atterrir sur n'importe quelle case de la diagonale ici. Et voilà. Donc, vous voulez habituellement sortir vos cavaliers en premier et attendre un petit peu pour sortir vos fous, à savoir où est-ce que vous allez les déposer. Maintenant, de retour au troisième principe fondamental, développer des pièces, comme ici, cavalier C6. Les noirs font un très bon coup en jouant cavalier C6 puisqu'ils développent une pièce et attaquent la dame. Donc, à votre tour, vous ne pouvez pas jouer un coup de développement comme cavalier F3 puisque la dame est capturée et vous allez vraisemblablement perdre la partie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez utiliser votre tour pour retraiter la dame ou la mettre sur une différente case. Et les noirs peuvent continuer à développer. Donc vous voyez, on est seulement au quatrième coup du jeu et les noirs ont déjà 2 cavaliers de développer et vous n'avez aucune pièce de développer. Donc les noirs sont en avantage en ce moment. Donc ici, c'est à nous de jouer. On rencontre le quatrième principe fondamental qui est très logique et je n'aurais même pas besoin de vous l'expliquer. C'est tout simplement de protéger vos pièces, de vous assurer que toutes vos pièces sont défendues. Donc ici, au début de la partie, toutes les pièces défendent un petit peu les autres pièces. Donc, on n'a pas besoin de se soucier de ça. Mais c'est quand vous commencez à développer vos pièces, c'est bien de vous assurer que toutes vos pièces se défendent entre elles. Par exemple, ici, votre pion en E4 n'est pas défendu. Donc, vous voulez jouer un coup qui va défendre le pion. Quelque chose comme Dame D3, par exemple, oui, défend le pion, mais brise un principe de l'ouverture qui est de ne pas développer votre dame en début de partie. Donc, cinquième, je pense, principe d'ouverture, c'est que si vous pouvez accomplir 2 tâches avec un seul coup, c'est très souvent le bon coup à jouer.
Ici, le pion est attaqué. On doit le défendre. Mais qu'est-ce qu'on doit faire aussi dans l'ouverture? On doit développer nos pièces. Quelle pièce est-ce qu'on peut développer en même temps de défendre le pion en E4? Et oui, ici c'est cavalier C3. Cavalier C3 défend le pion, donc le cavalier ne peut plus recapturer. Les noirs continuent de jouer, donc ici ils vont développer le fou, par exemple en C5. Et à notre tour, on continue à développer. On va mettre notre fou en B5, nous. Ici, les noirs avancent un pion. Question de ouvrir la diagonale du fou. Maintenant, on continue à développer, cavalier F3. Donc là, vous voyez, on est rendu avec 3 pièces de développer sur le terrain. Alors, il nous reste seulement un fou à développer. Les noirs ici développent leur dernier fou. Et nous, on développe notre fou aussi. On le met en G5. Ici, c'est le 6e principe fondamental. On doit roquer. On doit mettre notre roi à l'abri. Et ici, c'est ce que les noirs vont faire. Ils roquent. Ils mettent le roi à l'abri. Et les blancs ici font la même chose. Pour résumer les premières étapes, on doit contrôler le centre en développant nos pièces et en s'assurant de ne pas sortir notre dame en début de partie. Une fois que nos pièces sont développées, on peut roquer. Et une fois qu'on a fini de roquer, on va vouloir venir connecter les tours. Qu'est-ce que je veux dire par connecter les tours? C'est que les tours sont plus fortes si ils se font contact. Par exemple, ici, la dame bloque le contact entre nos deux tours. Donc, on va devoir bouger la dame maintenant. Par exemple, ici, on peut bouger la dame, la mettre en D3. Ici, il y a un coup qu'on devrait jouer avant de jouer dame D3. C'est un petit peu plus avancé, mais dame D3 n'est pas super bon immédiatement, puisque le cavalier peut venir atterrir en B4 et attaquer notre dame. Donc, je vais devoir capturer le cavalier avant de jouer dame D3. C'est un concept un peu plus avancé qu'on va voir dans d'autres vidéos. Mais ici, on a avancé la dame et vous voyez que les tours sont connectés. Donc ça, c'est très fort pour nous. Maintenant que les tours sont connectés, le dernier concept fondamental, c'est de mettre les tours sur des colonnes ouvertes ou semi-ouvertes. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi une colonne ouverte ou semi-ouverte? C'est, par exemple, je vais faire quelques coups à l'écran pour qu'on puisse savoir c'est quoi. Une colonne ouverte, c'est la colonne en E ici, où est-ce qu'il n'y a aucun pion. Donc, on va pouvoir venir mettre une tour en E1, par exemple, sur une colonne ouverte. Une colonne semi-ouverte, c'est une colonne, par exemple, ici, en D, où est-ce qu'il y reste seulement un pion. Donc, on va pouvoir venir mettre notre seconde tour en D1, par exemple. En ce moment, on a passé au travers de l'ouverture et on a terminé de travailler sur tous les concepts fondamentaux. J'espère que je n'ai pas été trop vite. Je n'ai pas joué les meilleurs coups dans la position, mais c'était juste pour vous montrer les principes fondamentaux. Sans plus tarder, commençons une partie contre Sven. Donc c'est parti, on joue contre Sven. Ici, on joue les blancs, exactement comme on a pratiqué les principes fondamentaux. Donc on va commencer avec E4. Sven joue D6, qui est honnêtement un bon coup, mais ça ne met pas de pion dans le centre. Par contre, ça contrôle un petit peu le centre, donc c'est bon. Et habituellement, le monde qui joue des coups comme D6 ou D3, c'est pour préparer l'avancée du pion, dans ce cas-ci E5. Donc c'est un bon coup. Mais ce que vous pouvez jouer contre ça, c'est de gagner le centre au complet. Ici avec D5. Super. Sven joue cavalier F6, suit le concept fondamental de développer ses pièces. Ici, on doit se poser la question, est-ce que toutes nos pièces sont défendues? La réponse est non. E4 n'est pas défendu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour défendre E4? Et oui, on peut jouer cavalier C3, développer une pièce et défendre le pion. Donc ça, c'est super bon. Maintenant, on veut continuer à développer. On peut développer le second cavalier, F3. On est super bien parti en ce moment. On a 2 pions dans le centre et nos 2 cavaliers sont développés. Continue comme ça. Maintenant, on va développer une autre pièce. Moi, j'aimerais développer le fou
le fou noir. Une case qui m'intéresse vraiment, c'est G5. Maintenant, petite note, je sais que comme débutant aux échecs, on a souvent de la misère à savoir sur quelle case développer nos pièces. Sachez que ça vient avec l'expérience et même avec l'expérience, souvent on va faire des erreurs, donc c'est pas grave. Moi ici, j'aime mettre mon fou en G5. Pourquoi? Parce que je m'attends à ce que les noirs jouent E5. Éventuellement, les noirs vont devoir avancer leur pion en E. Et selon la structure de pion qu'ils ont déjà, avec D6, je m'attends à E5. Et une fois que E5 va être joué, je vais être content d'avoir un fou en G5. Pourquoi? Parce que ça va clouer son cavalier. Donc, c'est pourquoi j'aime fou G5. Super, donc Sven ici, rock, met son roi à l'abri. Super bien joué de sa part. Maintenant, on peut continuer. On va développer notre prochain fou. Je vais développer mon fou en C4, mais je tombe dans une tactique qui est très récurrente en début de partie. Vous pouvez mettre pause pour essayer de voir c'est quoi la tactique que les noirs ont. Donc, vous pouvez mettre pause à cette position-ci. OK, il n'a pas joué le coup, mais vous pouvez mettre pause pour voir qu'est-ce que les noirs auraient pu jouer. Je vais le montrer en analyse à la fin de partie. Ici, Sven continue à développer son cavalier. Cavalier D7, c'est une case très raisonnable. Et ici, dernière étape, on va rocker, donc mettre notre roi à l'abri. Exactement comme que j'ai dit. Ici, E5 finalement est joué. N'oubliez pas, qu'est-ce qui est défendu? Est-ce que D4 est défendu? Oui, par 2 pièces, donc on est correct. Maintenant que nos 4 pièces sont sorties du jeu, on veut connecter les tours. Donc, un petit coup très simple, Dame D2, va permettre de connecter les tours. Et en plus, ça fait contact avec le fou. Ça veut dire que notre fou est encore plus puissant. Et on peut prendre avantage de cette connexion-là, puisque Sven vient tout juste de jouer H6. Notre fou peut capturer en H6 puisqu'il est défendu par la dame. Donc ici, on peut tout simplement capturer et dire merci beaucoup pour le pion additionnel. Évidemment, ici, on recapture. Maintenant, ici, la phase d'ouverture est presque terminée. Il nous reste nos 2 tours à mettre sur des colonnes ouvertes. Donc, ce serait des bons coups. Honnêtement, c'est des bons coups à jouer. Mais ici, je pense qu'on peut y aller un petit peu plus agressif. On voit que notre dame est très proche du roi et notre fou potentiellement est très proche du roi aussi. Donc ici, un coup que j'aime beaucoup, cavalier G5. Mettre 2 attaquants sur la case F7. Ici, Sven bloque avec son pion. Maintenant, ma question pour vous est, quelle pièce est-ce qu'on devrait utiliser pour recapturer en D5? Je ne suis pas certain de ce que le Stockfish, l'ordinateur, dirait. Je pense que le fou, c'est le meilleur. Je vais le jouer. Donc, prochaine étape, c'est quoi? Là, on est sorti vraiment de la phase d'ouverture, mais je tiens à continuer la partie pour vous montrer un petit peu une autre phase qui est la phase d'attaque, la phase de milieu de partie. Ici, c'est très, très intéressant parce qu'on a un échec et mat. Si ce n'était pas du cavalier en F6 qui défend. Donc, comment est-ce qu'on ferait pour éliminer le cavalier en F6? On veut l'attaquer. On l'attaque avec quoi? On peut l'attaquer avec des pions. Ici, on peut capturer en D5 et attaquer le cavalier. Le problème, c'est quoi? C'est que ton cavalier peut recapturer. Mais ici, on peut jouer F4 et attaquer le cavalier. Maintenant, ton cavalier peut aller en G4. On va devoir reculer notre dame. Mais éventuellement, on va pouvoir venir déloger son cavalier, je pense. Donc, je vais commencer par ça. OK. Ici, on attaque le cavalier. Bon, vous voyez, on n'a pas l'échec et mat, mais au moins, on gagne des pièces. Capture, capture, et devinez qu'est-ce qu'on n'a pas. Ici, vous pouvez mettre pause si vous voulez, pour trouver le coup gagnant. C'est tour prend F6. On sacrifie notre tour pour un cavalier. Pourquoi? Parce qu'on veut, encore une fois, éliminer le défenseur de la case H7. Donc, ça peut être un petit peu poussé pour les débutants ici, mais ça c'est un sacrifice parce qu'une tour, habituellement, vaut plus de points qu'un cavalier. Sven ici donne un petit échec intermédiaire, mais on peut tout simplement mettre notre roi à l'abri en H1. Et là, il sacrifie sa dame. Pourquoi? Parce que
l'échec et mat est inévitable. Et voilà, échec et mat. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie et aussi que j'ai été jusqu'à la fin. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire. Ou si vous avez des concepts que vous voudriez que je couvre dans les prochaines vidéos, laissez-les en commentaire également. Je les lis tous et je vais répondre et faire des vidéos sur ce que vous voulez voir, évidemment. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté la vidéo et on se retrouve à la prochaine fois.